Bonjour tout le monde, bienvenue et bon retour. Comme promis, je suis là avec votre tirage romantique. J'espère que vous allez bien. Demain c'est Noël. Voilà, donc tirage romantique, que vous soyez en couple ou pas, nous essaierons de lire toutes les énergies. Bon, certaines piles sont peut-être assez claires, donc nous ne savons pas. Allons-y et nous aviserons, d'accord. Donc, on va commencer avec le groupe numéro 1. Je vais mettre ma petite étoile là, voilà. Groupe numéro 1, j'ai choisi que des quartz roses, sauf que ce sont différents types de quartz roses. Donc, premier groupe avec quartz rose poli, pierre de paume. Deuxième groupe, quartz rose œuf non poli, donc brut. Je crois que nous avons tous eu des grands-mères avec ces œufs en pierre. Voilà. Et troisième groupe avec la tête de mort en quartz poli. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin d'encore plus de temps, vous pouvez aller sur la photo de la vidéo. Allons-y. Alors, premier groupe avec quartz rose poli, pierre de paume. Voilà. Voyons voir ce que nous avons pour vous. Je vais mettre le bol là. Peut-être que je vais mettre notre pierre là. Voilà. Hop. Je vais clarifier également avec du tarot, mais bon, on va passer aux oracles. Ça, c'est la carte pour la fin. Vos conseils de vos guides. Donc, nous allons commencer avec la carte. Globalement, quelle est l'énergie de votre relation? Vous avez le 8 d'eau, donc il y a eu séparation, éloignement de votre côté ou de côté de votre autre. Donc, quelqu'un, j'entends, s'est barré. Quelqu'un a voulu se séparer ou il y a de la distance. Mais bon, avec cette carte, c'est vraiment pas de la distance. Quelqu'un est littéralement parti avec le 8 d'eau. Donc, peut-être que vous êtes en train de lire ou de vouloir une guidance sur quelqu'un qui n'est plus avec vous ou vous êtes séparés. Il y a eu rupture, d'accord? Soit de votre côté ou de l'autre côté. Quelqu'un a peut-être même déménagé. Peut-être vous habitiez ensemble. Il y a vraiment une séparation de corps ici, d'accord? Aïe, ok. On continue avec les énergies. Oui, quelqu'un avait besoin de prendre du recul. Cette personne est en train de guérir, ceci peut être vous également. Donc cette personne est partie et est en train de guérir en ce moment. Est en train de se focaliser sur elle-même, d'accord, et de guérir, est en train de guérir ses blessures. Je ne vais pas vous mentir, je crois que cette personne est passée à autre chose. Je crois que vous êtes en train de demander à propos d'une personne. Je ne crois pas que ce soit vous, que vous soyez en train de regarder des tirages ou une guidance romantique. Pour vous, vous savez déjà ce que vous ressentez. Donc oui, cette personne, je ne crois pas que cette personne reviendra malheureusement. D'accord? Bon, il n'y a personne d'autre, ça c'est sûr. Elle est très focalisée, cette personne est très focalisée sur elle-même, est en train de guérir, est en train de se poser beaucoup de questions. Cette personne peut-être est en pleine crise existentielle également. Donc, rien n'est définitif, mais pour le moment, cette personne n'est pas en train de penser à l'amour, à la romance. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie globale. Maintenant, on va aller plus profondément pour voir exactement ce qui se passe. Donc, voyons voir. Émotionnellement. Oui, cette personne est vraiment fragile en ce moment. Veut guérir. Vous allez pouvoir. Cette personne a perdu, c'est un 11. Cette personne a perdu, se sent faible et triste, évidemment, mais est dépourvue.
dépourvu énergétiquement, émotionnellement et peut-être même spirituellement. Donc, cette personne a besoin de temps pour comprendre quelles sont ses priorités. Malheureusement, encore je répète, je ne crois pas que l'amour en fasse partie. Peut-être qu'il y a eu un événement assez tragique ou quelque chose, une perte d'un membre de leur famille. Voilà, cette personne est en deuil, que ce soit à cause d'un décès, littéralement, ou le deuil d'elle-même, quoi. Cette personne se cherche, très, très existentielle, très existentielle. Oui, le néant. Oui, carrément. Cette personne est en pleine crise existentielle. Vous avez le néant avec la lune noire. 1. Cette personne est peut-être en train de traverser une illumination spirituelle. Cette personne est vraiment en pleine crise existentielle. Bloquée partout, la créativité. Cette personne se demande beaucoup de questions. Est en train de faire une réévaluation de leur vie, leur carrière, leur identité. Je crois que c'est ce qui est plus important, leur identité. Et donc, quand on est dans cette énergie, on n'a vraiment pas le temps de penser à autrui, je veux dire, n'est-ce pas? Alors, on va aller plus profondément. Et on va voir par rapport à vous quels sentiments sont encore là. Quels sont leurs sentiments, même s'ils sont enfuis. Parce que c'est pas parce que cette personne est focalisée sur leur identité qu'elle ne pense pas à vous aussi. C'est juste que c'est pas le moment. Ok, on va laisser l'étoile, on va la mettre là. Elle va pas tomber là. Cool. Ok, voyons voir. Mais complètement confuse. 2 de terre. Crise existentielle. Pardon, 10 de terre. Sécurité financière, oui. Quel est mon futur? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Qu'est-ce que je veux construire? Quel est l'héritage que je veux laisser? 10 de terre, c'est une énergie très intense. C'est un peu saturnien. Donc c'est Capricorne. Ah, joyeux anniversaire au Capricorne. Et joyeux solstice. Hier, je disais la solstice. C'est le solstice. Mais ça sonne beaucoup mieux, la solstice, non? Bon, bref. Donc cette personne est en train de réfléchir à leur famille. Ce que représente la famille. Ou comme je vous ai dit, il y avait un décès. Donc il y a un choc familial. Cette personne, oui, créativité à l'envers. Donc sécurité financière. Les petites choses de la vie. Je sais pas comment le dire d'autre, mais c'est une crise existentielle. As d'eau à l'envers. Donc ça parle de tomber amoureux, ou voir renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. Mais à l'envers. Donc cette personne n'est définitivement pas en train de penser à une relation ou renouer du tout. Cette personne est en pleine croissance spirituelle. D'accord? Peut-être que aussi, dû à ce décès, peut-être que c'est un parent, donc c'est-à-dire une maman ou un papa, donc il faut tout remettre à zéro, il faut déménager, il faut vendre les biens, peut-être c'est une question d'héritage, avec le 10 de terre, vous voyez ce que je veux dire? Le chevalier de terre, oui, cette personne a besoin de temps. Il va falloir être patient. Lentement, mais sûrement. Cette personne a d'autres priorités, les amis, d'accord? Non seulement personnel, sur le plan personnel, familial, mais également carrière. Franchement, il n'y a pas de place pour la mort. Je suis désolée de vous le dire. Voyons voir ce que cette personne pense de vous. Quels sont les sentiments cachés?
Ou est-ce qu'il y a espoir que vous renouiez cette... Oui, il y aura une célébration éventuellement. Il faut juste que cette personne processe ses émotions et passe à travers cette croissance spirituelle et comprenne ce qui lui arrive. Il y aura une célébration. Ouais, elle est submergée. Elle n'entend personne, elle ne voit personne, elle est submergée. C'est bizarre que ce soit le 3 de coupe. Parce que le 3 de coupe, c'est célébration. Mais là, vous voyez, quelqu'un est carrément en train de se noyer. Alors que les autres papotent et célèbrent. Submergée d'émotions. Donc cette personne pense à vous. Pense au bon moment que vous avez passé ensemble, ça c'est sûr. Mais il va falloir être un peu patient. Oui, vous êtes vraiment très importante. Vous êtes une personne très importante pour cette personne, le soleil. Cette personne aime votre solarité, aime votre beauté intérieure surtout. Cette personne aime votre légèreté, votre côté enfantin. Cette personne pense beaucoup à vous. Vous apportez beaucoup de bien à cette personne. Sauf que, bon, priorité quoi. Il y a des priorités. Ouais, le 3 d'épée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Et cette personne est incapable de voir, de penser à l'amour. Le 4 de coupe. Et là, vous avez l'as. Cette tasse-là, je veux dire, cette coupe-là que vous voulez tendre à cette personne, c'est cette coupe. Mais elle est à l'envers. Elle ne la voit pas. Cette personne a d'autres priorités. Encore au niveau carrière, le roi de... Vous avez le chevalier de terre et le roi. Progression au niveau carrière. Changement de carrière et créativité à l'envers. Mais ce que je voulais dire, je vais dire quelque chose et ça m'a échappé. Il faut donner du temps à cette personne, franchement. Oui, cette personne est en pleine croissance spirituelle. Elle est en train de guérir. Donc, vous voyez, vous avez l'as de coupe à l'endroit cette fois-ci. Donc, il y a de l'espoir. Donnez juste du temps. Okay, il va falloir être patient. Et cette personne reviendra vers vous. Ah, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que je commence à stresser, là. Bon, après, il faut que je vous dise la vérité. Mais là, voilà, cette personne reviendra vers vous parce que vous êtes indéniablement parfaite ou parfait pour cette personne. Le soleil et l'as de coupe. Avec ce 10 de terre, je vois même que cette personne envisage de partager sa vie avec vous, de franchir le pas. Je parle mariage, hein. Mais c'est juste pas le moment, d'accord? Alors, on va voir si cette personne est votre âme sœur ou au niveau des cartes, les vraies cartes de relation. On va aller droit au but. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai perdu le fil. Bon, le plus important à savoir, c'est que cette personne reviendra vers vous. Donnez-lui du temps. Ne le bombardez pas de messages. Peut-être des messages pas inclusifs, mais des messages de soutien. Donc, je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Soyez là pour cette personne, si vous tenez à elle. D'accord? Oui, il faut penser à vous. Vous focaliser sur vous en ce moment. Car c'est exactement ce que cette personne est en train de faire également. D'accord? Ne bombardez pas cette personne de messages. Encore une fois, si c'est peut-être juste des messages de soutien. Bonne journée, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Point. Un message, pas 4 par jour. Même un message par jour, je trouve que c'est trop. Par exemple là, Noël, c'est parfait. Nouvel an, parfait. Leur anniversaire, parfait. Je vais vous dire les amis, ça c'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Cette personne a besoin de beaucoup de temps. Chevalier de terre, ça prend du temps. Ah, je vois ce que je voulais dire. Cette personne est très loyale et dévouée. D'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui
qui joue des tours. Elle est très loyale et dévouée. Cette personne est loyale, dévouée, honorable et bon. D'accord les amis? Donc ça c'est bon à savoir, n'est-ce pas? Donc pour finir, oui, cette personne est vraiment... C'est une crise existentielle. Nettoyage. C'est un nouveau cycle pour cette personne. C'est la clôture d'un cycle de 5-10 ans même. Ça, il y a quelque chose de vraiment grand qui arrive. Soit la perte d'un parent, comme je dis, la perte d'un business, faillite. La faillite. On a les chevaliers de terre et le roi de terre. Et ce 10 de terre. Comment se relever, comment rebâtir, reconstruire son empire. Mais cette personne pense à vous. Vous êtes littéralement un rêve pour cette personne. Soleil, as de coupe. D'accord? C'est juste qu'elle n'est pas prête à s'engager à 100% à cause des aléas de la vie. Beaucoup. Non seulement les aléas de la vie, mais également cette croissance spirituelle, cet éveil spirituel, ce choc qu'elle a subi. D'accord? Voilà, je vous embrasse, acceptons ce message. Merci et à bientôt. Je crois que je vous reverrai après Noël. D'accord? Je vous embrasse. Bisous. Je vais faire le tirage 2025. Prenez soin de vous, comme le dit la carte. Concentrez-vous sur vous et sachez que cette personne reviendra vers vous. Je crois que vous êtes liés énergétiquement, donc le plus vous allez mieux, le plus cette personne ira mieux également. Et le plus cette personne sera attirée vers vous. Ça veut dire là, votre respect de soi vous rend plus romantique et attractif. D'accord? Et ne croyez pas, peut-être que cette personne regarde... vous manquez à cette personne et peut-être qu'elle regarde vos photos aussi. C'est juste que c'est pas le moment d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que comme elle est honorable, cette personne est honorable et dévouée, ne veut pas venir vers vous avec des miettes. C'est quelqu'un de très, très... comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui fait les choses bien, 10 de terre. Très famille, très conventionnel, on va dire. D'accord les amis? Personne ne va vous offrir ce que vous méritez car cette personne croit que vous méritez le monde. C'est littéralement le soleil. Cette personne va vous donner, vous donner tout à 100% ou rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se coupe. Ça c'est tout. Tout. Voilà les amis, c'était votre tirage amoureux. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et nous nous reverrons après Noël, donc, le 25, entre le 25 et le 31, pour votre tirage annuel 2025. D'accord? Bisous. Groupe numéro 2 avec l'œuf rose quartz, non poli, donc brut. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la carte. Ça, je vais clarifier plus tard. Ça, c'est la dernière carte. Conseil de vos guides. Ça, c'est l'énergie. Ces deux cartes sont l'énergie de votre relation en ce moment. D'accord? Vous avez la déesse lune. Personne communique avec vous télépathiquement. Quelqu'un est dans ses émotions. Quelqu'un est très émotif. Quelqu'un réfléchit beaucoup. Quelqu'un pense au passé. Quelqu'un est parano également. Quelqu'un pense au futur. Le monde. Donc voilà, merci les guides. Donc 52-21, ça peut être significatif. Quelqu'un pense au futur dans cette relation.
cette carte du monde a un peu l'énergie du 10 de terre. Il y a quelque chose qui est caché, qui concerne un déménagement, un voyage, une surprise. Il y a une surprise, groupe numéro 2. L'œuf va éclore. Il y a une surprise, c'est un Kinder Surprise. Alors, leurs émotions, l'émotion de votre autre. Cette personne a longtemps rêvé. Cette personne rêve beaucoup. Donc, c'est l'exaution, les vœux s'exaucent. Oh, il y a une surprise. Wow, j'ai entendu une proposition d'emménager, de fiançailles ou de mariage. Ouh, Love Kinder avec une bague. C'est drôle, c'est mignon. Et là, vous avez l'observeur avec le léopard. Cette carte évoque les ancêtres. Cette personne a vraiment planifié ça. Hein. Cette personne vous réserve une surprise. Une très très grande surprise, si j'ose dire. Très très grande surprise. Bon, on va se calmer. Peut-être que ce ne sont pas des fiançailles ou mariage, mais ça peut être le voyage de vos rêves. D'accord? Avec cette carte du monde. Une nouvelle maison. Si vous habitez déjà ensemble dans un appart, il y a une nouvelle maison. Ou un déménagement. Il y a un déplacement, il y a un changement. Voilà. Il y a un changement sous forme de surprise. Quelque chose, attendez-vous de cette personne quelque chose qui va changer votre vie. Cette personne va vous annoncer quelque chose qui va changer votre vie. Voilà. Ouh, éveil spirituel. La sélénite. J'entends Mexique parce que la sélénite, il y en a beaucoup au Mexique. Tulum, j'entends. L'éveil spirituel. Et la lune. Cette personne a eu une révélation. Et le léopard de neige qui dans ce jeu de cartes, les animaux sacrés, là, divins, ce sont les ancêtres. Cette personne a une révélation sur vous, sur votre relation. Et ça a été la confirmation. Ouh, attendez-vous à une surprise. Vous allez passer un bon Noël, groupe numéro 2. Continuez à me dire Kinder, Kinder, Kinder. Vous aimez le chocolat? Voyons voir. On va voir exactement ce qui se passe. On va essayer, hein, parce que c'est bien caché quand même. Cette personne cache bien, c'est parce que c'est une surprise. Cette personne s'est donné beaucoup de mal pour ça. Pour s'assurer que ça soit exactement la proposition de vos rêves ou que vous soyez ébahis. Vous allez être très content ou contente. Hein. On va voir. Donnez-nous plus d'infos sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle manigance quelque chose. Hein. Ouh, justice, c'est balance, c'est mariage. Hein. Aussi. La carte de justice, c'est le 8, c'est aussi... C'est mariage. Dans ce jeu de cartes, ils se sont trompés. Ils ont mis justice en 8 alors que c'est la force, mais on s'en fout du numéro. Hein. On va lire ce qu'il y a. C'est justice, donc c'est 11. C'est 11, on sait que c'est les flammes gemelles, c'est le couple, non? Donc, et on sait que balance, bah, c'est le mariage, ce sont les relations amoureuses ou non. Donc, vous voyez, c'est une décision. Cette personne a pris sa décision du moment qu'elle a eu une révélation, un éveil spirituel. Et cette personne est quelqu'un qui a beaucoup de principes, qui est très juste, qui ne triche pas. Quelqu'un à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Peut-être que cette personne est balance, en effet. Ou cancer.
ou les signes fixes, parce que dans le tarot, le monde sont les signes fixes, donc Verseau, Lion, puis on a le 8 ici, normalement ça devrait être force, donc Lion, oui. Verseau, Lion, Scorpion, Taureau. Cette personne adore faire des surprises, en tout cas. Très, très surprenante, comme personne. Le roi de terre, j'ai vu. Voilà, généreux, responsable, exactement, et pragmatique. Cette personne ne tergiverse pas. Elle sait ce qu'elle veut, elle y va. Elle est juste, elle a ses principes, fidèle à ses principes, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Qui a confiance en soi, qui a le toucher de Midas. Parce que cette personne on a offert un job de rêve à cette personne et elle vous emmenez avec elle, hein, dans un endroit paradisiaque, j'entends. C'est très dans un endroit très exotique, solaire. On a tous les signes, du coup. Ne vous attardez pas sur les signes. Regardez, reine d'air, prise de décision. Oh waouh, prise de décision objective. Et là, vous avez les amoureux. Voilà. Comme si on avait besoin de plus de confirmation. Je vous le dis, attendez-vous à une surprise de taille. Donc les amoureux, Gémeaux. Cette personne a pris la décision d'être avec vous, de faire sa vie avec vous, de vous emmener, de vous embarquer, j'entends. 2025, votre vie va changer, hein, les amis. Groupe numéro 2. Cette personne a longtemps réfléchi à ça. Cette personne a carrément manifesté, rêvé, à appeler cette situation à elle-même. Parce que là, vous avez réalisation, fruition. C'est pas fruition, en anglais c'est fruition, ça veut dire accomplissement. Donc, cette personne a longtemps rêvé de ce changement. Et vous avez toujours fait partie de leur plan de vie, j'ai envie de dire. D'accord? Pour le numéro 2. C'est quelqu'un de très loyal. Très, très loyal. Plein d'esprit. Qui aiment faire les cadeaux, c'est leur langage d'amour, c'est les cadeaux, les surprises. C'est sympa ça, non? Comment cela vous affecte-t-il? Je prends quelques cartes pour terminer. Il y a un engagement ici, amoureux, que ce soit mariage ou pas. Je dis, cette personne a une réalisation, un jugement. C'est une révélation avec les ancêtres. Cette personne est très connectée. Très spirituelle. Je vous dis, cette personne a longtemps réfléchi. 7 de denier. C'était dans les plans, c'était caché. C'était caché. 6 d'épée. Oui, déménagement et le monde. C'est fini. Je vous dis, vous allez déménager. Off we go. Déménagement, voilà. Voyage. Départ. C'est un nouveau départ. Mais littéralement. Pour vous, groupe numéro 2. Et pour finir, la carte. Ici et maintenant. Oui, profitez des instants, de vos amis, de votre famille, car votre vie va changer du jour au lendemain. En tout cas, cette année 2025, vous ne serez plus où vous êtes et vous ne serez plus malheureusement entouré des gens avec qui, des gens avec qui vous êtes entouré en ce moment. Et peut-être que ce sera difficile de laisser vos amis derrière, mais bon, vous n'allez pas sur la lune non plus. Donc, profitez parce que il y a un grand changement qui est vers vous et c'est votre partenaire qui a une surprise pour vous. Et pas malheureusement, mais voilà, c'est une surprise. Donc, bon, vous allez être contente, mais bon, en même temps, c'est une surprise, donc c'est last minute et vous n'aurez pas le temps de vous préparer. D'accord? Mais c'est un nouveau cycle, un changement très excitant et vous pouvez vraiment être
contente parce que cette personne, vous occupez une place très importante. D'accord, à penser à tout, en fait. Cette personne a pensé à tout. J'ai entendu, si vous êtes artiste, là où vous allez, cette personne a prévu un studio pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce niveau-là. D'accord, les amis? Couturière, vous avez un studio. Si vous travaillez pour vous-même ou il y a quelque chose que vous aimez faire, cette personne a tout préparé. Tout préparé. La maison, tout est à votre goût. Cette personne est très organisée. Vous n'aurez besoin de rien. Cette personne vous connaît très bien et vous a bien observé. D'accord? Vous faites partie de leur projet. D'accord? Comme numéro 2. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous reverrai pour le tirage annuel après Noël. D'accord? Acceptons ce message. Merci. Et joyeux Noël et à bientôt. Bisous. Coucou, groupe numéro 3 pour finir avec la tête de mort, tête de squelette en rose quartz poli. J'espère que vous allez bien. Alors, ça c'est pour clarifier après. Donc ça c'est pour la fin. Ce sont les conseils de vos guides. Et là, nous allons rentrer dans l'énergie de votre relation amoureuse. Alors, le magicien. Donc vous êtes en relation, vous avez des vues sur un Gémeaux ou un Bélier. Cette personne vous observe. Je sens une énergie d'une relation qui n'est pas encore soudée. Ouais, waouh! Il y a quelqu'un qui a un crush sur... Oh, qui vous observe beaucoup. Mais êtes-vous au courant? C'est ce que j'aimerais savoir. Cette personne vous observe de loin. Cette personne a des vues sur vous. Cette personne aime votre féminité, votre côté enfantin en même temps. Cette personne apprécie tout de chez vous. La façon dont votre corps bouge, j'entends. Cette personne adore vous regarder. Coquin. Leur énergie, sacrifice. C'est le taureau. Cette personne est prête à foncer tête baissée. Waouh, waouh, waouh. Masculin. Ouh, je vous ai dit bélier, Gémeaux, taureau. Mais là, avec le masculin, je sens une force masculine. Donc plutôt très fort, très forte énergie bélier là. Ah oui, j'entends. Oh, les esprits sont coquins. Ils ont dit cette personne veut vous croquer. Cette personne, oh, très masculine, très. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Hot. Regardez-moi ça. Un corps esquis et un mental savant. Un mental très, pas ancien, mais pointu, très... Cette personne est très énigmatique. Cette personne parle avec le regard. Ne parle pas beaucoup. C'est le regard. Cette personne n'est pas une personne qui parle beaucoup, en fait. C'est une personne qui agit. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
life purpose, c'est-à-dire ce que vous êtes venu, votre destinée divine sur cette terre. Cette personne est très mystique, j'entends, mystique. Et avec les lunes, le cycle des lunes, cette personne est très à fond dans tout ce qui est énergie, astrologie, tout ce qui est astre. Vous êtes là, vous regardez cette vidéo, ça se trouve, cette personne lit les tarots. Je ne sais pas. Ouais. J'entends kinésithérapeute, psychologue, Reiki master, yoga, prof de yoga, avec ce corps. Est ce que je veux dire? Est-ce que c'est votre prof de yoga? Votre docteur? Peut-être. C'est une personne qui est dans votre énergie souvent. C'est quelqu'un que vous voyez souvent, au moins minimum une fois par semaine, sinon, voire plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vous voit souvent. Mais quelqu'un qui est très connecté au sens. Donc ça peut être aussi un restaurateur, quelqu'un qui a un resto. Quelqu'un qui est très connecté au sens. Le mental, l'odorat. C'est pour ça que je vous dis, cette personne ne parle pas beaucoup. C'est plutôt le toucher, les goûts, les sens. J'entends, oh, sexe tantrique. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Groupe numéro 3. Et avec ça, cette personne pourrait être scorpion également. Ben, ça explique tout, n'est-ce pas? Scorpion, une réputation, hein. Attention. Cette personne est très mystérieuse et sexy. Je peux vous dire ça. 10 d'air. Vous sortez d'une relation et vous ne voyez même pas ce qui se passe. Vous sortez d'une situation difficile. Mais attendez-vous parce que les choses vont bientôt s'améliorer. Hein. Et comment? L'as de feu, je vous dis que cette personne est très sexuellement chargée. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'as de feu. Très enthousiaste. Écoutez, il y a une nouvelle relation qui se profile. Une nouvelle rencontre. Vous connaissez déjà platoniquement, mais vous allez passer à la vitesse supérieure parce que cette personne est décidée avec ce taureau à foncer. Et elle va transformer votre vie. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. 3 de terre. Ouais, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Je vous dis, c'est quelqu'un que vous voyez minimum une fois par semaine. C'est quelqu'un de très créatif. Ça pourrait être votre boss. Ça pourrait être votre boss. Et je vous dis, cette personne vous voit tant que l'impératrice. Mais c'est... Et le 2 d'eau. Oh, on va dire ça, attendez. C'est la même énergie, là. L'impératrice et cette dame-là, avec sa fleur entourée de végétation. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne voit l'abondance en vous, voit... Ah, cette personne, quand elle vous regarde, s'imagine, alors là, plein de choses. Cette personne adore votre corps, votre odeur, la façon dont vous bougez. Cette personne vous a vraiment observé. C'est ce qu'on appelle manger du regard. Et comment vous en êtes-vous pas rendu compte? Parce que vous sortez d'une relation. Donc, vous n'êtes même pas intéressé. Vous ne voyez même pas ce qui se passe autour de vous. Vous êtes occupé à vous voyez ce que je veux dire? À triompher de votre indépendance finalement après de longues soirées de pleurs, après ce dénouement, cette rupture qui s'est dénouée pour vous, 10 d'air. Donc, vous faites même pas attention à ce qui se passe autour de vous. Parce que c'est impossible de rater c'est impossible de rater cette énergie-là. En moins d'être aveugle, attention. Magicien, masculin et l'as de feu. Vous avez la tête dans les nuages. Finalement, vous vous sentez léger après une rupture ou légère. C'est pour ça. C'est quand on s'y attend le moins. Hein. Attendez-vous à une surprise, les amis. Donc, une relation qui croit en intimité.
Je vous dis que cette personne est dans votre énergie. Souvent. Souvent. Ouh. Et ça, c'était la carte. Bref, dernière carte. On va voir ce qui se passe. On va aller plus loin. En tout cas, c'est chaud. C'est chaud en plein hiver. Elle arrive. Waouh. Sexuellement très chargé, sexuellement. Très, très chargé sexuellement. Chevalier de feu. Bah, le chevalier de feu arrive avec son bâton. C'est coquin. Non, j'arrête. Attends. Ouais. Son bâton en feu, hein. Attention. C'est chaud. En tout cas, c'est chaud. Moi, j'ai chaud. J'ai chaud. D'accord? Oui, vous sortez d'une relation tumultueuse où on a abusé de votre confiance. Cette d'épée à l'envers avec le distère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous êtes dans votre élément, vous ne voyez tout. Vous êtes focalisé sur vous, vous ne regardez même pas ce qui se passe autour de vous parce que finalement, j'entends, vous avez pu passer le cap de la douleur, de la souffrance de cette rupture, même si c'est... Mais je crois que c'était amoureux. En tout cas, vous sortez de quelque chose où vous avez été trahi, blessé, abandonné. Et donc là, finalement, vous sortez la tête de l'eau. Donc, vous êtes vraiment occupé. C'est comme si vous renaissez. Donc, vous êtes plutôt occupé à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de regarder ce qui se passe autour de vous. Et c'est cette nonchalance que cette personne aime chez vous. Ce côté innocent. Quoi d'autre? Oui, vous sortez d'une relation très tumultueuse. Waouh! 10 d'air, 8 d'air et le 7 d'air. Trahison. Et là, oui, vous êtes dans votre élément à nouveau, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? La reine de bâton. Vous vous sentez revigorée, vous vous sentez belle à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a... Elle est où? L'impératrice. Ah oui. Finalement, vous sentez vous-même à nouveau, hein, après une lourde trahison. Mais vous n'avez aucune idée de l'effet que vous avez sur les gens du sexe opposé, hein, ou même sexe. Hein. Vous n'avez aucune idée. Vous êtes tellement nonchalante, mais c'est ce qui est sexy en fait. Quand on n'essaie pas trop et qu'on est authentique dans sa vibe, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comme ça, innocent et tout ça, mais vous êtes comme ça. C'est... Les gens vous voient comme ça, quoi. En tout cas, cette personne vous voit comme ça, ce magicien. J'entends, mais d'où elle sort? C'est trop drôle. Ah, c'est drôle, c'est mignon, c'est sexy. C'est tout. C'est le tout. D'accord? C'est une nouvelle relation. Et là, vous avez un leg up, c'est-à-dire quelqu'un qui vous soutient, qui ne va pas vous faire ça. Vous emprisonner mentalement, vous manipuler mentalement, vous faire sentir petit, vous sentir folle, 8 d'épée qui va vous parler mal derrière vous, qui va vous tricher, qui va vous tromper, qui va vous mentir. Non, cette personne est là. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas un petit garçon, c'est un divin, un masculin divin. Ok? Beaucoup de maturité ici, très décidé. Quelqu'un qui aussi n'est pas mal, d'accord? Ça, c'est un couple, power couple. Ça, c'est un très beau couple. C'est quelqu'un qui peut avoir qui il veut, qui a eu ses relations, son choix de relation, qui est très bien, c'est pas bien, mais qui est très attractif également. Mais je sais pas, vous avez ce je ne sais quoi. Et c'est vous que cette personne veut. C'est décidé. Et attendez-vous à une manifestation, quelque chose, une invitation ou un geste ou un mot, un message ou quelque chose qui va sonner l'alarme chez vous. Maintenant que vous le savez, vous avez prêté attention, je crois, non? Vous allez regarder autour de vous. Ok? J'en suis sûre que vous savez. Bah, bien sûr, vous savez qui c'est parce que c'est quelqu'un, encore une fois, je le répète, qui est autour de vous. Et peut-être que juste ce tirage vous aide à vous... Vous allez comprendre c'est qui, en fait.
Vous aviez juste besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, ça c'est El Leg Up, c'est un coup de pouce en fait. Mais c'est soutien moral, émotionnel aussi. El Leg Up, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter quoi. Donc très 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 excitant. Ah oui. Donc je crois que votre 31 décembre va être quand même pas mal. Groupe numéro 3. Attendez-vous à une révélation, à une confession. D'accord? Voilà, en tout cas, c'était super ces tirages. Le premier était un peu moins super, mais deuxième, troisième, mais je me suis bien amusée. J'ai rigolé. Les deux tirages, le groupe 2 et votre groupe étaient très très coquins. Je me suis bien amusée. Voilà, donc je vous embrasse. Joyeux Noël, joyeux anniversaire au Capricorne, joyeux solstice. Je disais la solstice hier, c'était très embarrassant. Mais bon, ça sonne mieux la solstice quand même, j'avoue. Bon, bref. Joyeux Noël, joyeux anniversaire au Capricorne. Mais attendez-vous à une confession. C'est très très sexy. Continuez à être sur votre 31, continuez à briller, continuez à vous occuper de vous et à faire ce que vous faites pour vous d'abord, d'accord? Parce que ça marche. Et quelqu'un vous a à l'œil. Non, vous a à l'œil, mais quelqu'un a leur œil sur vous, leurs yeux sur vous et est prêt à attaquer. D'accord? Donc voilà. Je vous reverrai après Noël pour les tirages. Le tirage, je veux dire, ce sera aussi un tirage au choix. Le tirage au choix, quoi, la guidance de 2025 plutôt. D'accord? Donc ce sera après Noël. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et encore une fois, joyeux Noël. On va accepter le message par contre. Merci. Je vous embrasse. Bisous. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mouah.